Ok, mais le soleil se lève un peu plus tôt. Pour ceux qui sont matinaux, j'espère qu'il y a au moins des gens qui se lèvent par midi. Le soleil se lève un peu plus tôt et parce qu'on est sur la bonne pente, donc bientôt ça va être l'été. Et on anticipe. Amen. On anticipe. Donc, Josué chapitre 15 à partir du verset 13, la Bible dit: on donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel avait ordonné à Josué. Et on lui donna Kirja Abba, qui est Hébron. Abba était le père d'Anak. On en a parlé, je crois, il y a cela dimanche dernier. C'est ça, on a parlé de Caleb, comment il a réclamé son héritage. Mais ici, on te dit qu'il allait le faire. Et on nous dit au verset 14 que Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Sheshai, Aïman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kirja Séber. Caleb dit: je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirja Séber et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne. Et Caleb lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Il lui donnait les sources supérieures et les sources inférieures. Alléluia. Et on nous dit que Caleb, après avoir chassé les 3 fils d'Anak, il a voulu prendre une autre ville. Il y avait un autre géant. Et on dit que face à ce géant, il n'a pas voulu combattre. Mais je ne sais pas, peut-être qu'il était fatigué, ou bien peut-être qu'il était prêt. Sa fille était sur le point de se marier. Il voulait un homme vaillant. Et là, il a donc dit: celui qui va réussir à battre cet homme, je vais lui donner ma fille. Bon, j'imagine que sa fille devait être consentante. Parce que je crois qu'ils aimaient les hommes vaillants en ce temps-là. Et là, on dit que cet homme s'est levé, Othniel. Et Othniel, si tu étudies le livre des juges, tu réalises que c'est l'un des juges. Je crois que c'est le premier juge d'Israël. Et on te dit que Othniel s'est levé. Il est allé, il a combattu ce géant. Et après il l'a battu. Et après l'avoir battu, il a eu la fille de Caleb pour femme. Et on dit que cette fille, elle était très ambitieuse. Elle est venue, elle a vu son mari, elle a dit: va demander à mon père qu'il te donne un champ. Et là, Othniel est parti, il a demandé. Et j'imagine que bon, il dit: ça c'est mon beau-fils, c'est la même famille. Et il lui a donné le champ. Mais après cela, la fille n'était pas satisfaite. Un jour, elle était avec son père, et après, elle descend du cheval, comme s'il lui manquait vraiment quelque chose. Son père était inquiet: qu'est-ce qui te manque? Et elle lui dit: mon père, tu nous as donné un champ, mais tu ne nous as pas donné de source d'eau. Nous avons le champ, mais nous n'avons pas l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire avec un champ sans eau? Et là, son père lui a donné les sources supérieures et les sources inférieures. Et avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher sur ce message aujourd'hui. Le laboureur et la pluie. Le laboureur et la pluie. On va aller vers le Seigneur en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Père pour ton amour et pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta présence que nous pouvons ressentir en ce lieu, Père. Alors que nous entrons dans l'enseignement et la prédication de la parole, ouvre-moi Seigneur afin que j'apporte cette parole sans crainte ni faveur, mais que je l'apporte selon l'Esprit de Dieu, Père, selon l'enseignement que tu as donné à tes apôtres et à tes prophètes. Père, je prie Seigneur afin que tu ouvres nos oreilles, afin que nous soyons attentifs à la parole de Dieu. Seigneur, ouvre nos cœurs afin que nous recevions cette parole, Père, que cette parole trouve une place fertile dans notre cœur et qu'elle produise du fruit, Seigneur, du fruit qui nous amène à la maturité, Père, jusqu'à la vie éternelle. Seigneur Jésus, c'est en ton saint nom que nous avons prié. Alléluia. Si l'assemblée peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur avant de nous asseoir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Le laboureur et la pluie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà travaillé dans un champ? Bon, je me rappelle, il y a un frère
qui venait d'arriver ici au Canada. Ils cherchaient du travail. C'est maintenant les étudiants étrangers sont bénis. Tu sais, ils sont vraiment bénis, ils peuvent travailler. Moi, quand je venais d'arriver, ce frère également, les étudiants étrangers ne pouvaient pas travailler. Le seul endroit où tu pouvais travailler, c'était dans le campus. Et ce n'était pas facile parce qu'imagine, tous ces étudiants étrangers, il n'y a qu'une seule job à la cafétéria. Les étudiants n'avaient pas beaucoup de chances de trouver du travail. Mais ce qu'on faisait donc, c'est que on faisait des jobs-là que les Québécois ne voulaient pas faire. Comme aller par exemple au champ. Et il y a un frère, justement, il m'a raconté son expérience au champ. Il dit qu'ils se sont levés très tôt le matin, ils sont allés attendre le bus à un endroit, et là ils ont pris le bus, et là ils sont partis au champ. Et lui, c'est quelqu'un qui n'a pas travaillé au champ. Tu sais, il vient d'Afrique, mais il n'a pas travaillé au champ. Il vivait dans la capitale, et ses parents, bon, ils sont une classe sociale assez moyenne, donc il n'a jamais eu vraiment à toucher la haut et la machette. Mais ce jour-là, il est arrivé au champ parce qu'il voulait se faire de l'argent. Il a commencé à travailler. Il a travaillé avec le soleil de l'été et des choses qu'il n'avait jamais fait. Il a commencé à ressentir des douleurs dans des endroits qu'il ne pouvait même plus imaginer qu'il avait. Et après un certain temps, il est allé voir le contremaître. Il a dit, est-ce qu'on peut juste me donner mon argent pour le travail que j'ai fait jusqu'à maintenant? Le contremaître lui a dit, écoute, quand on arrive ici, il faut finir le travail, sinon on ne peut rien te donner. Donc tiens bon, dans tous les cas, le bus ne va pas partir maintenant, le bus va partir en fin de soirée. Tiens bon, et après tu vas avoir ton argent et tu vas rentrer. Mais là, il a essayé, il ne pouvait juste plus. Et il a décidé d'abandonner même cet argent. Il est juste allé s'asseoir dans un coin. Il a attendu jusqu'à la fin de la journée. Je ne vais pas dire le nom de la personne. Mais quoi qu'il en soit, c'est un travail difficile. Amen. C'est un travail très difficile. Et lui, son expérience, c'était une expérience d'un jour. Mais si tu as travaillé d'une manière continuelle dans un champ, tu réalises que c'est difficile, c'est du travail. Bon, ça, ce n'est pas un champ, mais on va dire que c'est un peu proche de cela. L'année dernière, j'ai commencé à travailler pour avoir un peu du gazon à la maison. Parce que notre maison, on l'a acheté récemment. Et le gazon, l'ancien propriétaire n'avait pas bien entretenu le gazon. Alors il y avait beaucoup de mauvaises herbes. Il y avait même plus de mauvaises herbes que de gazon. Alors avec quelques frères, bon, on a commencé à travailler dessus. Et on s'est dit que bon, on va essayer de notre mieux là pour rendre le gazon beau. Et j'ai lu beaucoup à propos de ceci. J'ai lu qu'il fallait tourner la terre. J'ai lu qu'il fallait enlever les mauvaises herbes. J'ai lu qu'il fallait ensemencer. Et j'ai lu qu'après cela, il fallait beaucoup arroser. Mais tu sais, lire quelque chose et faire quelque chose, c'est deux choses complètement différentes. Amen. Sur le papier, tout paraissait facile. Mais quand on a commencé à faire ce travail, laissez-moi vous dire que c'était du travail. Et là, on a d'abord enlevé les mauvaises herbes. Après cela, on a tourné le terrain. Et malgré le fait qu'ici, on a les machines. On a vraiment des machines. On avait un rotoculteur. Et avec le rotoculteur, on était censé tourner la terre. Mais malgré cela, même le rotoculteur te fait trembler. Il te faut vraiment avoir du biceps là pour tenir ce rotoculteur. Et après cela, malgré cela, il faut marcher, il faut faire le tour, revenir. Et ce n'est pas si évident que ça, parce que même quand tu vas tourner un endroit, après un endroit devient plus élevé que l'autre, et ce n'est pas facile. Amen. Que le frère Richard dise Amen. On rappelle eux aussi, ils ont eu à travailler sur le gazon. Mais ce n'est pas facile. Et vraiment, pour avoir un beau gazon, ça a demandé beaucoup de travail. Ça a pris d'abord de labourer. Il fallait tourner la terre, tourner la terre. Et après l'avoir tourné, il fallait semer. Tu sais, il fallait faire l'ensemencement, on devait mettre la semence. Il faut la semer de la bonne manière. Tu ne jettes pas juste la semence n'importe comment. Il faut la semer de la bonne manière. Et après cela, tu te dis que c'est fini. Mais non, ce n'est pas fini. Parce qu'il faut arroser. Et quand on parle d'arroser, ce n'est pas juste comme si tu venais juste mettre un peu d'eau, comme on met souvent dans les pots de fleurs. Arroser le gazon, il faut l'arroser pendant 2 semaines, chaque jour. Chaque jour. Si tu n'arroses pas, ça meurt. Et là, on parle vraiment de prendre ton tuyau, là, de te promener. Et ça, ce n'est plus une affaire que tu peux faire en 5 minutes. Ça va te prendre minimum 20 à 40 minutes juste pour arroser ton gazon. Donc c'est du travail. Amen. Et tu sais, dans la parole de Dieu, le Seigneur a beaucoup utilisé
le travail du champ pour illustrer les choses spirituelles. Il a beaucoup utilisé cela. Est-ce qu'il y a des gens qui se rappellent de la parabole du semeur? La parabole du semeur, qu'est-ce que la Bible dit? Jésus dit qu'il y avait un semeur et qu'il se promenait et il jetait la semence. Et dans cette parabole, on nous dit qu'il y a 4 types de terre. On dit qu'il y a la première terre qui était une terre dure. En fait, quand la semence est tombée dessus, elle était dure, donc elle n'est pas entrée à l'intérieur, elle est restée au-dessus de la semence. Et il nous a dit que ça, c'est pour représenter ces personnes-là qui entendent la parole, mais qui ne la mettent pas en pratique. Et quand on entend la parole et qu'on ne la met pas en pratique, ben les oiseaux du ciel, qui étaient en fait symbole du diable, viennent enlever cette parole et notre situation n'est pas différente. Amen. Et il dit que la deuxième type de terre, c'est cette terre-là qui a beaucoup de roches, beaucoup de pierres. Et on dit que quand la semence est tombée sur cette terre, ben la semence a d'abord failli prendre, elle a commencé à rentrer, mais elle n'a pas pu bien rentrer à cause de l'encombrement des pierres. Et parce qu'elle est restée à la surface, malgré le fait qu'elle voulait commencer à germer, le soleil a commencé à frapper dessus et après elle est morte. Et on nous dit que cette semence-là, ben, ça représente la parole qui vient chez ces personnes-là qui reçoivent la parole, mais à cause des persécutions, ne laissent pas la parole entrer en eux, ne la digèrent pas. À cause des persécutions, ils abandonnent. Il dit que le troisième type de terre, c'est cette terre qui est remplie d'épines. Et que quand la semence tombe, elle entre bien sous la terre, elle commence à éclore. Mais alors qu'elle sort, parce qu'il y a des épines partout, ça l'empêche de sortir. Et ça dit que ça représente ces personnes-là qui viennent, ils aiment la parole du Seigneur, ils aiment le Seigneur, mais les plaisirs du monde, les préoccupations de la vie font à ce qu'ils ne servent pas le Seigneur. Et on nous dit que la quatrième type de terre, par contre, c'est la bonne terre. Amen? C'est la bonne terre. Et souvent, quand on fait l'étude biblique, on pose la question, quel type de terre es-tu? Quel type de terre? Et tu sais, quand on enseigne souvent ceci, souvent on a tendance à penser que ce que le Seigneur est en train de dire, c'est que, en fait, sur 4 personnes à qui nous allons prêcher la parole, il n'y aura que 3, il n'y aura qu'un seul qui va l'absorber. On a tendance à penser, en fait, que dans une église, il n'y aura qu'un quart qui vont servir le Seigneur. On pense que dans le monde, il n'y aura qu'un quart qui va être sauvé. Mais ça, ce n'était pas le but de la parabole. Ce que le Seigneur voulait faire comprendre au travers de la parabole, c'est qu'il y a des terres qui sont plus difficiles que d'autres. Et que certaines des terres, ça prend plus de travail que d'autres. Tu sais, s'il y a une terre qui a beaucoup de rochers, qu'est-ce que ça prend? Enlève d'abord les rochers avant de semer. Amen. C'est une terre qui est difficile à rentrer, comme mon gazon. Tu dois d'abord tourner cette terre, tu dois la tourner et mettre la semence à l'intérieur. S'il y a une terre qui est remplie d'épines, mais arrache les épines, enlève toutes ces choses-là avant de semer. Parce que le Seigneur est intéressé à sauver tout le monde. Mais certaines personnes, ça prend plus de travail que d'autres. Amen. Et vous savez, aujourd'hui, ce serait difficile. Quand on va évangéliser, pour ceux qui vont évangéliser, ce serait difficile, presque impossible de trouver encore une bonne terre. Toutes les terres qu'on va trouver vont faire partie des 3 catégories. Tu sais, peut-être dans le temps, il y avait des bonnes terres. Et ces bonnes terres, les catholiques les ont pris. Les protestants les ont pris. Les charismatiques les ont pris. Mais aujourd'hui, dans notre génération, il n'y a plus de bonnes terres. Quand tu vas évangéliser, tu vas réaliser que toutes les personnes que tu vas trouver ont des problèmes. Tout genre de problèmes. Tu vas voir des gens qui ont des problèmes mentaux, qui entendent des voix. Tu vas voir d'autres personnes qui ont des problèmes de dépendance. Il y a tellement de personnes avec des problèmes de dépendance ici au Québec. Dépendance à la drogue, dépendance à l'alcool, dépendance à la pornographie, dépendance au jeu. Tellement de problèmes. Tu regardes, tu vas voir, il y a des gens qui sont dans les profondes dépressions. En fait, il n'y a plus que des mauvaises terres à l'extérieur. Mais vous savez, ça va prendre que nous apprenions à travailler ces terres. Nous devons les travailler. Écoute, n'abandonne pas au premier essai. Ne te décourage pas au premier essai. Réalise que ça prend un peu plus de travail. Vous savez, dans la parole de Dieu, le Seigneur nous parle de l'amour. Il dit en fait que avec l'amour,
Que c'est quand les gens de l'extérieur vont voir notre amour qu'ils vont savoir que nous sommes des chrétiens. C'est qu'ils vont voir notre amour, qu'ils vont être attirés par cela. C'est nous allons gagner plus de personnes au travers de l'amour que par les paroles. C'est quand tu démontres de l'amour vers les personnes, quand tu donnes de l'amour, ça aura plus d'effet que toutes les paroles que tu peux lui donner. Amen. Et beaucoup de monde à l'extérieur, ils ont besoin d'amour. Beaucoup de monde à l'extérieur, ils ont besoin de quelqu'un qui va les écouter, de quelqu'un qui va comme se porter garant, de les aider. Les gens ont besoin d'aide. Vous savez, ce serait très difficile pour quelqu'un à qui tu as donné beaucoup d'amour, qui ne t'écoute pas. Quand tu donnes beaucoup d'amour à quelqu'un, la personne va être très enclin à t'écouter. Et mon pasteur dit même ceci, souvent. Il dit que les gens ne sont pas intéressés par ce qu'on sait, mais ils sont intéressés à quel point on se soucie d'eux. Les gens ne sont pas intéressés par toute la doctrine que tu as, mais ils sont intéressés à quel point tu te soucies d'eux. C'est pourquoi c'est souvent mieux même de perdre des arguments pour sauver une âme. Vous savez, souvent quand on va croiser des personnes, on va commencer à discuter avec cette personne des choses de Dieu. Et souvent on va savoir qu'on a raison sur un certain point. Mais la personne va se camper sur son point. Il ne va pas vouloir bouger, même si c'est illogique. Tu sais, souvent, accepte de perdre l'argument. Juste pour devenir ami avec la personne. Et après, plus tard, il va venir à la connaissance de la vérité. Amen. Parce que la chose la plus efficace pour sauver les âmes, c'est l'amour. C'est l'amour. Donnons de l'amour aux gens. Amen. Donnons de l'amour aux gens. Ne les accusons pas, ne les condamnons pas. Donnons-leur de l'amour. Parce que c'est vraiment ça qui est efficace. Tu sais, vraiment, pour gagner quelqu'un, ce qu'il faut d'abord faire, c'est d'essayer d'être ami avec la personne. En fait, ils ont fait des statistiques et ils ont vu que la majorité des personnes, les gens qui sont le plus enclins à être gagnés dans les églises, les gens qui sont les plus enclins à être gagnés qu'on évangélise, ce sont les gens de notre famille. En fait, quand je parle de famille, je peux aussi dire amis. En fait, ce sont des connaissances. Ce sont les connaissances. C'est pourquoi nous devons capitaliser sur les connaissances. Tu sais, nous devons prier pour ces gens-là avec qui nous sommes proches. Nous devons prier, Seigneur, sauve-le, Seigneur, ouvre une porte pour qu'ils viennent à Dieu. Parce que ce sont les gens les plus enclins. Ils ont déjà une relation avec nous. Ils sont déjà amis avec nous. Et quand ils nous voient, ils auront plus tendance à venir vers nous. Regardez, Jérémie 4:3. La Bible dit, car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. C'est souvent nous voulons semer parmi les épines. Mais la Bible demande qu'on doit se défricher un champ nouveau. Nous devons travailler sur ces personnes. Amen. Et il y a un travail à faire. Il y a un travail quand on parle de labourer, la racine c'est labeur. C'est un travail pénible. Tu sais, peut-être ça prend que tu partages de tes choses avec cette personne. Peut-être que ça prend que tu invites cette personne à manger chez toi. Peut-être que ça prend que tu te soucies de ses besoins. Est-ce que je peux t'aider dans telle ou bien dans telle chose? Peut-être que ça prend que tu l'appelles de temps en temps pour l'encourager, pour lui dire, tu sais quoi, j'ai prié pour toi. Peut-être que ça prend que tu ailles le chercher avec ta voiture pour l'amener dans la maison du Seigneur. Parce que réellement, c'est l'amour qui va leur gagner. Amen. C'est l'amour qui va les gagner. Et vous savez, le plus gros problème aujourd'hui du chrétien, le plus gros problème contre la croissance du royaume de Dieu, c'est la paresse. Ça, c'est le plus gros problème, la paresse. Et souvent, quand on regarde la paresse, on trouve cela, oh non, c'est juste que je suis paresseux, excusez-moi. Non, la paresse, ce n'est plus une excuse. La paresse, ce n'est pas une excuse. On en a déjà parlé dans la parabole du talent. Vous vous rappelez ce que celui-là est venu dire au Seigneur. Il a commencé à dire, Seigneur, je ne pouvais pas, ceci, cela. Je savais que tu étais un maître qui fait ceci, cela. Le Seigneur lui a dit, méchant et paresseux. Méchant et paresseux. Donc la paresse, ce n'est plus une excuse. Et cette parabole-là, en fait, ça nous montre les trois types de personnes qui vont se retrouver devant le Seigneur. En fait, les trois types de chrétiens. Parce que la Bible dit que l'Église sera jugée en premier. Et notre jugement, vraiment, là, c'est est-ce que nous avons
écouté, nous avons suivi la voix du Seigneur. Et on nous dit que la première personne et la deuxième personne ont fait selon leur capacité. Tous les deux n'avaient pas la même capacité. Mais le troisième, parce qu'il trouvait qu'il n'était pas trop talentueux, il a décidé de ne rien faire. Et le Seigneur le pointe et il dit, tu es un paresseux. Et la paresse, vous savez, la paresse, c'est quelque chose de très sérieux. Nous ne devons pas prendre cela à la légère. C'est si tu as un esprit de paresse, tu dois aller vers le Seigneur en prière et tu dois prier chaque jour. Seigneur, ôte la paresse de mon cœur. Seigneur, débarrasse-moi de cette paresse. Parce que la paresse est très très dangereuse pour un chrétien. Écoute, ne laisse pas la paresse voler ta vie de prière. Amen. Ne laisse pas la paresse t'empêcher de venir dans la maison du Seigneur. Ne laisse pas la paresse t'empêcher d'évangéliser ou de lire la parole de Dieu. Parce que la paresse, c'est un tueur silencieux. Tu ne vas pas t'en rendre compte. Mais ça va t'éloigner progressivement des voies du Seigneur. Et nous ne devons jamais laisser la paresse agir dans notre vie. Amen. Et regardez, Romains 12, 11. Paul parle, et là il est vraiment en train de donner les principes d'un chrétien, il y en a plusieurs, mais j'ai vraiment touché juste celui-ci parce que c'est sur notre sujet, ça touche notre sujet. Regardez, il dit, ayez du zèle, il dit aux chrétiens, ayez du zèle, soyez zélés, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Vous savez, le mot fervent là, ça signifie en fait, soyez en feu. Soyez en feu. Vous savez, nous sommes dans une génération où les chrétiens doivent être en feu. Amen. Nous devons être en feu pour le Seigneur. Et pour le monde, ils sont en feu pour les choses. Si vous voyez comment ils adorent dans les stades de hockey, ou bien dans les arénas de hockey, dans les stades de football. Si vous voyez comment ils adorent des célébrités, ou bien dans des concerts. Écoute, l'église doit être en feu pour son Dieu. Amen. L'église doit être en feu pour le Seigneur. Il dit, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Peuple de Dieu, nous devons servir le Seigneur avec du feu. Nous devons servir le Seigneur avec zèle. Ne soyons pas nonchalants pour les choses de Dieu. Ne soyons pas nonchalants dans la maison du Seigneur, mais soyons en feu. Écoute, quelqu'un doit être tellement en feu que dès qu'il entend, oh, nous avons veillé de prière, alléluia, je vais venir prier. Je vais venir m'atteler. Je vais venir apporter ma voix. Et le Seigneur va agir. Et oh, nous avons évangélisation. Oh, pasteur, c'est où l'évangélisation? Je dois me joindre à l'évangélisation. Nous devons être en feu pour le Seigneur. Nous devons être en feu. Il dit, soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Et un chrétien doit être en feu. Vous savez, quand tu regardes le livre d'Apocalypse, le Seigneur dit, parce que tu es tiède, je vais te vomir. Parce que tu es tiède. Un chrétien ne doit pas être tiède. Un chrétien doit être chaud. Il dit qu'au moins, si tu étais froid, là, tu sais, quelqu'un de froid, c'est quelqu'un qui, bon, il veut faire, mais c'est comme s'il y a toujours quelque chose qui il est en train d'essayer, il le fait mal. C'est ça, quelqu'un de froid. Et là, il va vers le Seigneur. Seigneur, je veux bien faire. Mais quelqu'un qui est juste inerte, c'est quelqu'un de tiède. Et nous ne devons pas être tièdes. Je préfère encore voir quelqu'un qui est en feu et qui fait beaucoup d'erreurs étant en feu que quelqu'un qui ne fait rien. Quand tu regardes les apôtres, Pierre c'était quelqu'un en feu. Amen. Il était en feu, mais quand tu regardes, il passait son temps à faire des erreurs, erreur après erreur, erreur après erreur. Mais tu sais, avant de monter au ciel, le Seigneur a choisi que c'est toi qui dirige mon église. C'est toi qui vas être la tête des apôtres. Parce qu'il était en feu. Et si tu es en feu pour le Seigneur, même si tu regardes et tu dis, oh, je n'ai pas assez de talent, je n'ai pas assez d'habilité, Dieu va te donner des habilités. Ouais. Dieu va te donner du talent. Mais il faut être en feu pour le Seigneur. Amen. Et dans la première partie, c'est travailler. Et nous devons travailler pour le Seigneur. Nous devons travailler. Peuple de Dieu, en 2018, nous devons travailler pour le Seigneur. Faire avancer l'œuvre du Seigneur. Parce qu'il y a du travail. Amen. Il y a du travail. C'est le Seigneur dit que dans les derniers temps, il va déverser de son esprit sur toute chair. C'est le Seigneur veut remplir d'autres personnes du Saint-Esprit. Il veut remplir beaucoup de personnes du Saint-Esprit. Mais ça va prendre que nous, l'église de Dieu, les pieds du Seigneur, nous allons les chercher. Nous allons prier pour eux. Nous allons les évangéliser, leur annoncer la bonne nouvelle.
et nous devons être en feu. Amen. Écoutez, après avoir labouré, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut semer. Il y a en fait deux types de semences. Il y a deux types de semences. La première semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Regardez 2 Timothée 4, versets 1 à 2, la Bible dit: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Prêche la parole. Prêche la parole. Ne prêche pas la philosophie. Ne prêche pas la science. Ne prêche pas tes coutumes. Prêche la parole. Amen. Vous savez, nous sommes dans une génération où les gens veulent mettre la parole de côté. Ils se disent que, oh, si je peux apporter des démonstrations scientifiques, c'est que peut-être ils vont quoi? Non, non, non. Laisse-moi te dire que la parole est plus puissante que la science. La parole est puissante. Amen. La parole est capable de changer. Si tu regardes dans ta vie, tu n'as pas été sauvé par la science. Ce n'est pas la science qui t'a amené dans l'église de Dieu. Tu n'as pas été sauvé par la philosophie. Quelqu'un t'a juste annoncé l'évangile. Christ est mort pour toi. Christ était enseveli et Christ est ressuscité. C'est l'évangile qui nous a sauvés. Alors, peuple de Dieu, quand nous parlons aux gens, prêchons la parole. Amen. Même si ça semble une folie pour notre génération, prêchons la parole. Nous n'avons pas besoin d'ajouter ou bien de retrancher là-dessus. Juste donner cet évangile parce qu'elle est puissante. Il dit: prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en insuffisance. Il dit qu'on doit insister en toute occasion. Vous savez, nous devons vraiment être ceux-là qui cherchons les opportunités pour prêcher la parole de Dieu. C'est quand tu parles dans ton école ou bien dans ton lieu de travail avec quelqu'un. Quand tu es en train de parler avec cette personne, essaie de chercher un moyen dans votre conversation pour inclure la parole du Seigneur. Cherche un moyen pour t'aider dans la... C'est souvent ils vont venir: oh waouh, mon week-end était tel, on est allé au chalet, après on a fait le ski, après on est allé en canoë. Tu dis: waouh, c'était comme ça. Moi j'étais à l'église toute la journée. Laisse-moi te dire, dès que tu vas dire ça, ça va... Ils vont toute la journée, et là tu commences à lui raconter ce que Dieu a fait pour toi. Si tu viens dans mon église, tu vas vouloir rester toute la journée. Nous devons trouver un moyen de prêcher cette parole. Amen. Nous devons réaliser en fait que ces gens, ils ont besoin de la parole de Dieu. Ils ont besoin du salut. Parce que si la trompette sonne et qu'ils ne sont pas sauvés, ils ne vont pas monter. Imagine que pendant que tu es en train de parler de cette personne, avec cette personne, du shopping et de toutes ces choses futiles, la trompette sonne. Et que toi, tu sois en train de monter dans les airs, tu vas dire: Seigneur, pourquoi je lui parlais de ces choses? Qui sait si je lui avais donné l'évangile? Peut-être qu'il aurait cru. Alors nous, chrétiens, nous devons chercher le moyen d'apporter cette parole en toute occasion. En toute occasion. Amen. Il dit: insiste en toute occasion. Mais tu sais, la parole, c'est une semence. Mais laisse-moi te dire que toi également, tu es une semence. Dis à ton voisin: toi, tu es une semence. Tu es une semence. Parce que laissez-moi vous dire ceci. Que les gens vont être plus attirés par nos actions et notre attitude que réellement par nos paroles. Donc nous aussi, nous sommes une semence. Je me rappelle encore, là, il y a un frère à Saint-Laurent. Certains d'entre vous le connaissez. Lui, il est venu à l'église. Pourquoi? Parce qu'un jour au métro, il était en train d'attendre le métro, il a vu une sœur. En fait, il ne la connaissait pas. Il a vu une dame. Elle était habillée dans la beauté de la sainteté. Il est venu, il a demandé que: ma sœur, tu vas dans une église, n'est-ce pas? Il a dit oui. Il a dit: je veux venir dans ton église. Juste comme ça. Et jusqu'aujourd'hui, il sert le Seigneur avec zèle. Juste comme ça. Et je veux vraiment dire à quelqu'un, vous savez, on aime beaucoup combattre sur la sainteté. On veut combattre sur la sanctification. Et souvent, quand on va parler de ces choses, les gens vont dire: oh non, moi je m'habille comme ceci, c'est pour moi, ce n'est pas pour les autres. Mais non, le Seigneur veut justement que tu t'habilles pour les autres. Parce que le but de la sainteté, ce n'est pas toi, c'est les autres. Si c'était vraiment toi, pourquoi alors quand tu restes chez toi, tu peux rester nu? Non, c'est les autres. C'est parce que les autres voient. On veut que quand ils voient cela, ils voient Christ. Parce que la Bible dit que votre lumière luise parmi les hommes. Parce que nous devons représenter Christ.
Partout où nous allons, nous devons représenter Christ. Il faut que les gens voient Christ. Et nous prêchons plus par la manière comment nous nous appuyons, la manière comment nous nous comportons, que par nos propres paroles. Amen. Et ça, c'est le plus puissant outil d'évangélisation. La sainteté. Quelqu'un dise la sainteté. Et nous devons semer. Nous devons semer. Nous devons semer. Mais tu sais, après avoir semé, nous devons attendre. Si quelqu'un peut regarder Jacques 5, verset 7. La Bible dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend. Que quelqu'un dise attend. Le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'elle ait reçu, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. On nous dit ici qu'après avoir semé, nous devons attendre. Je me rappelle quand j'allais semer mon gazon, après avoir semé ça, je regardais la photo qui était sur le papier de la semence. Et moi, je voulais déjà voir mon gazon comme ça. Mais laissez-moi vous dire que ça a pris des semaines. Ça a pris plusieurs semaines. Je crois que ça a même peut-être pris 6 semaines. En fait, pour que tu puisses voir le premier bourgeon commencer à sortir, c'est quoi? Ça prend minimum 4 semaines. Et après, maintenant, après 6 semaines, ça commence à pousser là, mais c'est vraiment comme les cheveux d'un nouveau-né. Ça pousse un peu partout. Pour que tu puisses voir un gazon vraiment entier, ça te prend minimum 2 mois. 2 mois. Mais vous savez, nous, souvent, nous, on veut juste semer et on veut voir la récolte tout de suite. En fait, ça, ce n'est pas comme ça que le Seigneur fonctionne. Le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Quand on sème, on doit attendre de voir la récolte. Vous savez, les choses de Dieu ne fonctionnent pas comme la sorcellerie. Amen. Je me rappelle, je ne sais pas si ça c'est vrai, mais on m'a dit que dans mon pays, dans mon village, il y a certains sorciers qui peuvent prendre un fruit, ils sèment là, après ils font leurs incantations, ça pousse sur le champ, après que le fruit il mange. Je ne sais pas si aussi, si quelqu'un a entendu ça. Moi, on m'a dit que c'est... Donc, les choses de Dieu, ce n'est pas la sorcellerie. Amen. Dans les choses de Dieu, quand tu sèmes, il faut que tu attendes pour voir. Écoute, si tu as parlé de Dieu à quelqu'un et la personne ne sait pas encore le Seigneur, attends encore. Attends encore. Écoute, si tu as évangélisé, ne te décourage pas. Continue d'évangéliser. Parce que quand la semence rentre, le Seigneur va veiller sur elle. Et nous devons vraiment être capables de nous encourager nous-mêmes et de savoir que le Seigneur est au contrôle. Et c'est vraiment le principe de la semence et de la moisson. Tu vas semer, mais au temps convenable, tu vas récolter. Mais il faut être patient. Vous savez, souvent quand on commence à servir le Seigneur, souvent, ça nous a pris peut-être, je ne sais pas combien d'années, peut-être 5 ans, pour commencer à obéir à certaines choses. Mais dès qu'on voit quelqu'un arriver à l'église le même jour, on veut qu'il commence aussi à obéir à ces choses-là. Pourtant, pour nous, ça nous a pris 5 ans. Et je veux vraiment encore rappeler quelque chose à l'église aujourd'hui. Ce n'est pas à la responsabilité d'un fidèle de discipliner un autre fidèle. Amen. Ce n'est pas notre responsabilité, ce n'est pas ta responsabilité de discipliner notre fidèle. Ce n'est pas toi d'aller voir, oh sœur Melouse, tes chaussures là, je n'aime pas vraiment tes chaussures. Tes chaussures là, c'est vraiment, est-ce que tu es sûr que c'est dans la sanctification? Non, ce n'est pas à toi de le faire. Amen. La Bible, tout ce que la Bible nous demande de faire, c'est de nous encourager, de nous exhorter les uns les autres. Écoute, si tu vois quelque chose que ton frère a fait et que ce n'est pas en accord avec la parole, va prier pour lui. Si tu veux vraiment, si tu ressens le gros fardeau que tu dis vraiment ressenti, va jeûner pour lui. Va jeûner. Vous savez, c'est très facile de venir commencer. Oh ma soeur, je ressens vraiment un gros fardeau pour ce que tu as. Aïe, 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 aïe. Vraiment, le Seigneur me dit qu'il faut que tu enlèves ceci. Si tu ressens le fardeau, va jeûner. Là, tu vas voir si tu ressens vraiment le fardeau. Et ce n'est vraiment pas à nous d'aller discipliner les autres.
Juste occupe-toi de ton propre salut. Prie pour les autres, prie pour la maturité des autres. Mais ce n'est pas à une brebis d'aller discipliner une autre brebis. Amen. Et nous devons être patients. Tu sais, souvent, c'est vraiment quelque chose de triste dans la maison du Seigneur. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait quelque chose, il y a de cela, je ne sais pas, 3 mois. Et après, des mois qui se sont passés après cela, malgré cela, il y a encore des gens dans la maison de Dieu qui vont regarder cette personne-là comme si on était encore, il y a de cela 3 mois. En fait, ils vont regarder cette personne toujours avec ce regard d'accusation, avec ce regard de jugement, que, oh, tu te rappelles ce qu'il a fait. Vous savez, la Bible dit qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Donc, si quelqu'un a fait quelque chose, il y a de cela, je ne sais pas combien de temps. Écoute, peut-être qu'il s'est repenti devant le Seigneur. Ce n'est plus à toi de les regarder sous cette même face. Regarde-le au travers du Seigneur Jésus-Christ. Regarde-le comme une nouvelle personne. Amen. Et nous devons vraiment changer notre manière de nous regarder les uns les autres. Écoute, la Bible dit, ne vous devez rien si ce n'est de l'amour. Amen. La seule chose vraiment que toi tu dois à ton frère et que ton frère te doit, c'est de l'amour. Donc la prochaine fois que quelqu'un vient te regarder méchamment, dis, tu me dois de l'amour. Tu dois payer ta dette. Amen. Et tout ce qu'on doit vraiment, écoute, un nouveau converti, parce que moi je crois que le Seigneur va en envoyer beaucoup cette année, nous devons leur donner de l'amour. Amen. Nous devons les accueillir avec amour. Et l'amour vraiment, la définition de l'amour, c'est donner. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est si tu aimes quelqu'un, là tu vas lui donner des choses. Amen. Si tu aimes un nouveau invité qui va venir, écoute, même si c'est ta place depuis 50 ans, tu vas le laisser s'asseoir sur cette place. Amen. Et vraiment, l'amour, c'est donner. Donner de la compassion, donner de la patience, être miséricordieux. Et il faut donner, il faut donner, il faut donner. Et tout ce que nous devons faire, c'est donner de l'amour et attendre. Le Seigneur va changer. Parce que nous n'avons pas le pouvoir de changer qui que ce soit. C'est Dieu qui change. C'est Dieu qui change. Mais tout ce que nous devons faire, c'est attendre. Mais vous savez, en attendant, nous ne devons pas attendre les bras ballants, mais nous devons attendre en priant. Amen. On va aller dans le livre de Josué, ce qu'on a lu en introduction. Et comme j'ai dit tantôt, Caleb, il s'est levé, il allait prendre les terres qui lui avaient été promises. Et après cela, il dit, si quelqu'un prend cette autre terre, si je vais lui donner ma fille. Et là, on voit comment cet homme, Othniel, se lève et il combat contre Kija Théfer. Et après cela, il prend la terre. Et là, donc, Othniel prend pour femme la fille de Caleb. Mais la fille de Caleb va voir son mari un jour. Et elle lui dit, va demander à notre père une terre. Et là, Othniel va demander, et papa Caleb accepte, il leur donne une terre. Mais quelque temps après, quand elle retrouve Caleb, son père, elle dit, papa, tu nous as donné une terre, mais nous avons besoin de l'eau avec ça. Parce qu'une terre sans eau est inutile. Une terre, écoute, si tu travailles dans le champ et que la pluie ne tombe pas, ça ne sert à rien. Tu vas travailler, tu vas t'égosier, même si tu mets la meilleure semence, même si tu as les meilleurs travailleurs, si la pluie ne tombe pas, ça ne sert à rien. Amen. Et elle dit, Père, donne-moi aussi des sources d'eau. Donne-moi aussi de l'eau. J'ai besoin de l'eau. Parce que si sans eau, la terre que tu nous as donnée ne sert à rien. Et vous savez, Dieu nous a donné la terre du Québec. Dieu nous a donné Saint-Michel. Amen. Dieu nous a donné ce lieu-ci. Les âmes de Saint-Michel, c'est sous notre responsabilité. Le Seigneur nous les a donnés. Mais si nous devons travailler, assurons-nous que nous avons de l'eau. Si nous devons travailler, assurons-nous que le Saint-Esprit soit actif. Parce que laissez-moi vous dire que si on travaille sans le Saint-Esprit, ça ne sert à rien. Amen. Ça ne sert à rien. Si quelqu'un peut regarder rapidement Genèse chapitre 2, au verset 5, la Bible dit, lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Waouh! On dit que quand il a fait le ciel, quand il a fait la terre, rien ne germait.
Il n'y avait pas de germination, aucune croissance. Et on nous dit pourquoi il n'y avait pas de croissance? On dit car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Parce que ça prend deux choses pour qu'il y ait cette croissance. Ça prend un homme pour cultiver. Ça prend quelqu'un qui va dire, je vais travailler pour le Seigneur. Je vais travailler pour le royaume de Dieu. Je vais être zélé pour le royaume de Dieu. Nous allons gagner Saint-Michel. Il y a d'autres âmes qui vont rentrer dans cette église. Il y a d'autres personnes qui vont être baptisées au nom de Jésus. Je vais aller évangéliser. Je vais enseigner des études bibliques. Je vais inviter des gens dans la maison de Dieu. Je vais agir. Seigneur, je sais que si je travaille, tu vas bénir ce travail. Ça va prendre des gens zélés. Ça va, vous savez, on n'ouvre pas juste une église, on reste comme ça, les gens viennent rentrer. Non, 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 non. Pourquoi ça? En fait, dans les églises où les gens viennent juste rentrer naturellement comme ça, c'est parce qu'on faut, d'habitude on prêche des fausses doctrines. C'est d'habitude là que les gens vont couper. Quand tu commences à prêcher l'évangile, tu vas prendre qu'on aille les chercher. Nous devons aller les chercher. Le Seigneur a dit, allez. Allez. Amen. Allez prêcher la bonne nouvelle. Et il faut des hommes pour travailler. Le Seigneur nous a donné ces termes et nous devons travailler. Vous savez, j'exhorte vraiment chacun d'entre nous. Nous devons donner chacun au moins une étude biblique en 2018. Au moins une étude biblique en 2018. Est-ce qu'il y a des gens ici là qui ont des amis? Bon, il y a certaines personnes qui hésitent. Ils ne savent pas s'ils ont des amis ou pas. Mais tu sais, si tu as un ami, ben, ça c'est une personne à qui tu penses une étude biblique. Je me rappelle encore quand, en fait, ça c'était ma toute première étude biblique. J'habitais à Salaberry. Et alors que j'étais là-bas, j'avais mon voisin, il était juste en face de la maison. Et je crois qu'un jour, il venait du Mali. Un jour, il était venu cogner à ma porte parce que je crois qu'il voulait du sel. On était vraiment restés en Afrique. Il est venu, il a cogné, bon, je lui avais donné cela. Et après, c'est comme ça qu'on est devenus amis. Je lui avais dit, écoute, viens prendre n'importe quoi quand tu veux. Là, j'étais célibataire. Et tu peux juste venir quand tu veux prendre ce que tu veux. Là, il n'y a aucun problème. Et là, on est devenus amis comme ça. Mais là, depuis le départ, en fait, ce que je vivais, c'était vraiment une étude biblique. Et là, on est devenus amis. Je commençais à on allait même souvent jouer au soccer avec les gars qui avaient soccer. On faisait ceci, cela. Et là, on est arrivé à un point où on était vraiment tellement amis que, bon, il venait juste passer le temps à la maison, on jouait certaines choses. Moi, j'allais chez lui, c'est cela. Et on est arrivé à un point où un jour, on était tellement amis que là, dès que je lui ai demandé l'étude biblique, est-ce que je peux te donner une étude biblique? Il m'a d'abord dit, écoute, tu sais que je suis musulman. Parce qu'il était musulman. Bon, quand on dit musulman, c'est juste un titre. Parce qu'il n'allait jamais à la mosquée. Je suis musulman, tu sais que je suis musulman. Il fumait, il buvait de l'alcool. Je suis musulman. Et Dieu, ce n'est pas grave. C'est juste l'étude biblique. On fait un seul Dieu, amen. Il dit ok. Et là, malgré le fait qu'il ne voulait pas accepter, juste qu'il a réalisé que dans tous les cas, ben, on est toujours ensemble. Je vais le fuir jusqu'à quand? Il n'a pas accepté. Et là, maintenant, je venais chaque jour me donner l'étude biblique à la maison. Mais chaque semaine. Et vraiment, la clé pour pouvoir donner une étude biblique, c'est d'être ami avec quelqu'un. Sois ami avec quelqu'un. Sois disponible pour la personne. Et vraiment, tout ce que nous faisons, la Bible dit que tout ce que nous faisons en parole ou en œuvre, faisons-le au nom du Seigneur. Tout ce que tu fais, fais-le. Écoute, si moi je dois aller au restaurant avec quelqu'un, c'est au nom du Seigneur. Même mes amis de l'université, qui m'appellent pour les rencontres de rappel, comme ils disent, de souvenirs et tout ça. Écoute, si je n'ai pas l'opportunité d'aller parler à quelqu'un de Dieu, je n'ai pas le temps d'y aller. Je ne fais pas juste les choses pour les faire. Parce que, écoute, le Seigneur revient bientôt. La trompette va bientôt sonner. Il n'y a pas de temps à perdre avec ces choses. Nous devons gagner des âmes. Ça fait bientôt la porte de cet âge va se fermer. Et nous devons nous assurer que nous faisons entrer autant de personnes que possible. Amen. Et le Seigneur dit qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, parce que ça prend un homme pour cultiver le sol. Mais la deuxième chose, il n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. C'est la pluie, ça représente toujours le Saint-Esprit. Les sources d'eau vive, ça représente toujours le Saint-Esprit. Vous savez, nous allons travailler, mais nous devons prier. Nous devons prier en 2018 comme jamais auparavant.
Nous devons dire, Seigneur, fais tomber ta pluie sur Saint-Michel. Seigneur, fais tomber ta pluie sur la province du Québec. Seigneur, fais tomber ta pluie à Montréal. Seigneur, fais tomber ta pluie dans ma famille. Vous savez, nous devons prier parce que si nous travaillons sans prier, ce sera inefficace. Parce que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Et nous devons prier. Et que nous devons être ce peuple-là qui élève sa voix vers le Seigneur en tout temps et en tout lieu et en toutes circonstances. Seigneur, une autre âme dans ta maison. Seigneur, une autre âme dans ta maison. Seigneur, une autre âme qui se fait baptiser au nom de Jésus. Seigneur, une autre âme qui vient servir le Seigneur. Une autre âme qui se repent. Seigneur, je veux voir un invité ce dimanche. Seigneur, je veux que tu amènes un invité même ce jeudi. Nous devons prier. Nous devons continuellement élever des prières vers le Seigneur. Élever des prières vers le Seigneur. Parce que les prières efficaces, ce sont des prières persévérantes. Mais sans la prière, nous n'allons pas y arriver. Alors, je veux vraiment exhorter quelqu'un. Tu sais, en 2018, prions. Prions. Vous vous rappelez de Élie? La Bible dit qu'Élie, il a déclaré, la pluie va tomber. La pluie va tomber. Mais après avoir déclaré ça, la Bible dit qu'il allait s'asseoir en position d'intercession. Il est resté comme cela pendant des heures, en train de prier, Seigneur, fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie. Et je veux dire à quelqu'un, le Seigneur nous a promis que nous allons avoir une grande moisson. Moi, je crois fermement qu'on va avoir 30 nouvelles âmes en 2018. Moi, je le crois. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je le crois. Nous allons avoir 30 nouvelles âmes. 30 personnes baptisées au nom de Jésus. 30 personnes baptisées du Saint-Esprit. Je le crois fermement. Mais tu sais quoi, ça va prendre que nous réclamons cela devant le Seigneur chaque jour. Ça va prendre que quelqu'un a dit, Seigneur, nous devons avoir une autre âme ce dimanche. Seigneur, il faut qu'une autre invitée vienne et se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Nous devons prier. Et je veux vraiment exhorter le peuple de Dieu. Prions chaque jour. Demandons cela au Seigneur chaque jour. Demandons-le. Écoute, même si ça ne te prend que 5 minutes pour le demander, c'est puissant. 5 minutes. Regarde, même à ton lieu de travail ou à ton école, il y a souvent 5 minutes que tu négliges, 5 minutes que tu mets quelque part. Écoute, je veux que si tu sais 5 minutes, tu peux prier pour le réveil. Je ne dis pas que ça doit remplacer ton temps de relation avec le Seigneur. Oh, le pasteur dit que je peux laisser mes 20 minutes du matin, je prie juste 5 minutes à ma pause. Non, non, non. Garde tes 20 minutes du matin ou garde tes 1 heure du matin. Mais ajoute un 5 minutes quelque part. Amen. Et laisse-moi te dire que si tu fais ce sacrifice, Dieu va faire tomber sa pluie. Dieu va faire tomber sa pluie. Amen. Et nous devons prier. C'est la Bible dit que Paul a semé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croire. Ça va prendre que nous arrosions avec la prière. Si Dieu va faire croire, ça va prendre que nous arrosions. Et moi, je prie vraiment qu'il y ait des intercesseurs. Amen. Je prie qu'il y ait des gens qui entrent dans la dimension de l'intercession. Je prie qu'il y ait des gens vraiment qui prennent ce ministère-là à cœur. Et vous savez, peut-être que tu n'es pas très apte à évangéliser. Peut-être que tu n'es pas très apte. Et moi, je crois fermement qu'il y a 2 catégories de personnes. Soit tu vas être bon dans l'évangélisation, soit tu vas être bon dans l'intercession. Mais tu ne peux pas me dire que tu ne peux pas évangéliser ni intercéder. Soit tu vas être avec Moïse, en train d'élever sa main sur la montagne, soit tu vas être avec Josué, en train de te battre avec l'épée. Mais tu sais, tu dois faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose. Tu sais qu'il y a souvent des mamans avec des enfants qui ne peuvent pas aller à l'évangélisation. Mais tu sais, alors que les gens sont en train d'évangéliser, intercède à la maison. Intercède. Seigneur, fais tomber ta pluie. Seigneur, fais tomber ta pluie. Et si nous prions, nous allons voir la main de Dieu. Je veux vraiment dire à quelqu'un que si nous prions, nous allons voir la main de Dieu. Amen. Dans Ésaïe 55, verset 10, la Bible dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Waouh! Le Seigneur
il dit que sa parole, la parole qui sort de sa bouche, qu'elle va faire exactement comme la pluie et la neige. Que quand elle tombe, ça va arroser, ça va féconder la terre, ça va faire germer la plante. Et vous savez quoi? Le but vraiment de la prière, c'est que Dieu parle. Quand nous prions, nous sommes en train de dire, Seigneur, juste une parole. Seigneur, juste un mot. Seigneur, nous savons que la parole du roi est irrévocable. Nous savons que si tu dis, cela arrive. Seigneur, si tu parles sur les membres de ma famille, ils vont venir à Dieu. Seigneur, si tu parles sur la ville de Saint-Michel, ils vont venir à Dieu. Seigneur, si tu parles sur mes collègues de travail, ils vont venir à Dieu. Parce que le but vraiment de la prière, c'est que Dieu parle. Amen. Et quand nous prions, quand nous intercédons, nous devons intercéder jusqu'à ce que Dieu parle. Vous savez, l'intercession, vraiment, c'est jusqu'à ce que le Seigneur parle. L'intercession, ce n'est pas juste commencer à dire et après s'arrêter. Non, non, non. On continue jusqu'à ce que le Seigneur parle. Écoute, si peut-être tu as intercédé pendant 1h30, et après tu dois aller faire quelque chose. Ok, lève-toi, va faire la chose, mais après cela continue. Reviens, Seigneur, me voici encore. Rappelez-vous de cette veuve, la veuve et le juge unique. Elle est venue devant le juge devait parler. Le juge devait parler. Chaque matin, tu dois parler. Tu dois parler, tu dois dire quelque chose. Parce que quand le juge parle, quand Dieu parle, la chose arrive. Et nous devons chercher la parole du Seigneur. Nous devons chercher à ce que le Seigneur parle. Parce que quand Dieu va parler, ça va arroser, ça va féconder et ça va faire germer. Amen. Et la Bible dit au verset 12, oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès, et au lieu de la ronce, croîtra la myrrhe. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Si on peut s'élever dans la présence du Seigneur. Le Seigneur fait la promesse ici, que si nous travaillons, si nous prions, le Seigneur va changer ses épines en cyprès. Il va changer la ronce en myrrhe. En fait, il va faire ce que les mauvaises herbes disparaissent. On va avoir la bonne plante. C'est si tu évangélises, si tu parles de Dieu aux personnes, et en même temps tu associes cela avec la prière, tu intercèdes pour ces âmes. Laisse-moi te dire que le Seigneur va agir. Le Seigneur va agir. Ça, c'est le principe de la croissance. Ça, c'est le principe, en fait, de la semence et de la moisson. Pour que ça arrive, ça prend deux choses. Ça prend un homme qui travaille. Ça prend une femme qui travaille. Mais ça prend également les prières. Ça prend la prière. Et très souvent, on va négliger l'un ou l'autre. Il y a certaines personnes qui vont beaucoup prier, mais ne vont jamais évangéliser. Ils ne vont jamais parler de Dieu à quelqu'un. Ils ne vont jamais raconter leur témoignage. Ils ne vont jamais inviter quelqu'un dans la maison de Dieu, mais ils vont être des guerriers de prière. Et c'est bien de prier. Mais il y a d'autres personnes aussi qui, eux, ne prient pas. Ils n'ont pas de vie de prière. Ils n'intercèdent pas. Ils ne prient pas pour les âmes. Ils ne prient pas pour les perdus. Mais ils sont impliqués dans l'évangélisation. Ils sont impliqués dans l'église. Ils sont impliqués dans les activités. Et ils sont beaucoup impliqués, mais ils ne prient pas. Mais l'un sans l'autre n'est pas efficace. Ce qui est efficace, c'est quand l'église prie et quand l'église évangélise. Ce qui est efficace, c'est quand un individu prie et quand un individu évangélise. Vous savez, si nous associons ces deux choses, nous allons voir la gloire du Seigneur. Je vais dire à quelqu'un qui écoute, peut-être qu'il y a une personne que tu as invitée dans la maison de Dieu, ça fait des semaines et des semaines, et peut-être même des mois, ou même des années. Laisse-moi te dire que si tu commences à associer l'invitation avec la prière d'intercession, le Seigneur va agir dans la vie de cette personne. Laisse-moi te dire que si tu amènes le nom de cette personne devant le trône de la grâce, le Seigneur va agir dans la vie de cette personne. Parce que nous devons associer la prière avec l'évangélisation. Amen. Nous devons le faire. Et moi, je crois que nous allons voir la main de Dieu cette année. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui vont mettre ça en pratique cette année? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui vont intercéder en 2018? Alléluia.
Alléluia. Tu sais, ces personnes que tu n'as pas arrêté d'inviter, intercède pour eux. Intercède pour eux. Ces personnes pour lesquelles tu n'as pas arrêté d'intercéder, commence à les inviter. Fais ces deux choses et tu vas voir la main du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parce que ça prend le laboureur, mais ça prend également la pluie. Amen. Alléluia. Je ressens vraiment que nous fassions ceci. On va élever nos voix vers le Seigneur et on va prier. Mais je veux qu'on prie pour une personne en particulier. Peut-être qu'il y a quelqu'un que tu as invité à l'église récemment, ou bien ça fait un bout de temps et que la personne ne veut pas venir, ou la personne est venue une fois et après a disparu. Je veux que tu élèves le nom de cette personne devant le Seigneur et que tu pries et tu dis: Seigneur, fais tomber ta pluie sur cette personne. Fais tomber ta pluie. Et je veux qu'après qu'on ait fini de prier cette prière, on s'engage personnellement à chercher au moyen d'inviter la personne dans le nom du Seigneur. Amen. Et moi, je vous assure vraiment que si nous faisons cela, nous allons plus. Parce que les principes du Seigneur, tu sais, le Seigneur va marcher selon ses principes. Notre responsabilité, c'est de pouvoir les déterminer et de les mettre en pratique. Amen. On va élever nos voix vers le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Papa pour ton amour, merci pour ta présence parmi nous aujourd'hui, merci pour ta parole qui est vérité. Père, nous venons Seigneur aujourd'hui, Père, reconnaissant Papa que tu es Dieu. Et c'est toi qui es au contrôle de toutes choses. C'est toi Seigneur qui règne. Et tu règnes d'éternité en éternité. Et ton trône Seigneur est un trône Père d'équité, Père. Et Seigneur, nous venons te louer et t'exalter ce soir, Papa, pour tout ce que tu as fait au travers de cette étude. Mais Père, nous venons présenter ces personnes, Seigneur. Cette personne, Papa, à qui nous avons parlé de toi. Cette personne peut-être pour qui nous avons prié. Cette personne dont nous avons invité dans la maison du Seigneur. Mais nous venons aujourd'hui établir, Seigneur, mettre en pratique ton principe, Papa, du laboureur et de la pluie, Père. Et nous venons prier afin que tu fasses tomber ta pluie sur cette personne. Oh Seigneur, fais tomber ta pluie, Papa. Fais tomber ta pluie, Seigneur. Fais tomber ta pluie, Père. Oh Père, je prie, Seigneur, que ton esprit l'attire dans la maison du Seigneur. Que ton esprit l'attire dans les choses de Dieu. Qu'il abandonne, Seigneur, ces choses, Seigneur, mondaines. Ces choses inutiles. Ces choses, Papa, qui le privent de ta gloire. Mais Seigneur, qu'il vienne à toi, Papa. Ouvre ses yeux aujourd'hui, Seigneur. Et qu'il réalise que toutes ces choses, Seigneur, sur lesquelles il s'attache, sont des choses, Seigneur, inutiles. Des choses vaines. Seigneur, qu'il réalise, Papa, que seul toi peux lui apporter la joie, que seul toi peux lui apporter la paix, que seul toi, Seigneur, est la source, Seigneur, alléluia, qui est capable, Papa, de tarir toute forme, Seigneur, d'iniquité, d'amertume, Papa, et de désolation dans sa vie. Père, agis, Seigneur, aujourd'hui, Père. Oh, fais tomber ta pluie, Seigneur Jésus-Christ. Fais tomber ta pluie, Père. C'est en toi que nous comptons, Papa. Seigneur, ce n'est pas par nos propres habilités, ce n'est pas par la parole de nos bouches, ce n'est pas par notre sagesse ou notre intelligence, mais c'est par ton esprit, Père. Fais tomber ta pluie, Père. Oh Seigneur, étends tes mains aujourd'hui, Seigneur. Fais encore grâce, Seigneur, pour ton peuple. Car tu déclares dans ta parole que c'est ta volonté que nul ne périsse, Papa, mais que tous parviennent à la repentance. Et nous venons aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, afin que tu fasses tomber ta pluie, Père. Fais tomber ta pluie dans ses pensées. Fais tomber ta pluie sur son âme. Fais tomber ta pluie dans sa vie, Père. Oh Seigneur, rappelle-toi de ton serviteur, Papa. Peut-être qu'il est venu à la maison de Dieu une fois, Seigneur. Et après le diable l'a retiré. Peut-être qu'il a encombré, Seigneur, par les persécutions, par, Seigneur, les plaisirs de cette vie. Mais je prie, Seigneur, que tu fasses tomber ta pluie. Et qu'un vent d'Orient, Seigneur, éloigne, Seigneur, les épines. Et qu'un vent d'Orient, Seigneur, éloigne, Seigneur, les pierres. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que cette terre soit tournée, Seigneur, et qu'elle soit réceptive à la parole du Seigneur. Père, fais tomber ta pluie, Papa. Fais tomber ta pluie, Seigneur Jésus-Christ. Que cette pluie ramollisse cette terre, Papa. Que cette terre absorbe la semence, Papa. Et qu'il vienne dans la maison du Seigneur, obéir à l'évangile, se repentir de ses péchés, être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés et recevoir le don de ton esprit. Oh Seigneur, fais tomber ta pluie, Papa. Nous dépendons
abondance de ta pluie, Seigneur. Fais tomber ta pluie, Père. Père, fais tomber ta pluie, Seigneur, à Saint-Michel. Oh, Père, qu'une pluie abondante tombe, Papa. Qu'une pluie abondante tombe, Seigneur. Qu'une pluie abondante tombe, Père. Fais tomber ta pluie sur Saint-Michel, Papa. Oh, Seigneur, dans cette année 2018, Papa, que ton esprit, Seigneur, remplisse Saint-Michel, Papa. Que ce soit le temple du Seigneur, Père. Que ta gloire, Seigneur, retentisse sur Saint-Michel, Papa. Oh, Seigneur, attire du nord, attire du sud, attire de l'est, attire de l'ouest, Père. Que viens dans la maison du Seigneur, Père. Oh, que ton esprit soit actif, Papa. Fais tomber ta pluie sur Saint-Michel, Papa. Oh, la basse, que les béchans, la basse, que les béchans. Oh, la basse, que les béchans, la basse, que les béchans. Oh, la basse, que les béchans, que les béchans, la basse. Oh, la basse, que les béchans, la basse, que les béchans. Oh, la basse, que les béchans, que les béchans, la basse. Oh, Père, fais tomber ta pluie, Père. Fais tomber ta pluie, Père. Fais tomber ta pluie, Seigneur. Fais tomber ta pluie, Seigneur. Fais tomber ta pluie, Père. Une pluie abondante, Papa. Une pluie abondante, Père. Une pluie abondante, Seigneur. Oh, la basse, que les béchats, la basse, la basse. Oh, les béchats, la basse, la basse. Ah, la basse, les béchats, la basse, les béchats. Oh, les béchats, la basse, les béchats. Oh, Seigneur, je prie, Seigneur, afin, Papa, que les yeux, Seigneur, des aveugles s'ouvrent, Papa. Oh, Seigneur, qu'ils voient, Seigneur, et qu'ils sachent, Seigneur, que tu en as à l'abondance pour eux, Père. Père, que le boiteux marche, Seigneur, qu'il marche droitement et vienne à la maison du Seigneur. Père, que ceux, Seigneur, qui sont en prison, Seigneur, des prisons spirituelles, Seigneur, qui sont délivrés de ces prisons, Père, qu'ils viennent dans la maison du Seigneur. Père, attire-les, Seigneur, et qu'ils viennent recevoir, Papa, selon leurs besoins. Qu'ils réalisent, Seigneur, que c'est dans ta maison qu'il y a la guérison, que c'est dans ta maison qu'il y a la délivrance, que c'est dans ta maison qu'il y a le salut, Père. Fais tomber ta pluie, Seigneur, sur Saint-Michel, Papa. Ramène-les, Seigneur, des 4 coins de Saint-Michel, Père. Et de Villeray, Seigneur, et de parc extension, Papa. Oh, la basse, les chaka, la basse. Oh, Père, agis puissamment, Papa. Oh, la basse, les chaka, la basse, la basse. Oh, les péchés, les chaka, la basse, les péchés. Oh, la basse, la basse, la basse, la basse. La basse, les péchés, les péchés, la basse. La basse, la basse, les péchés, les péchés. La basse, la basse, la basse. Alabasse le besha kalabashe kele besha. Alabasse la basha kalabasha kalabashe. Alabasse le besha kele besha kalabashe. Alabasha kalabashe. Oui, Père, fais tomber ta pluie, Seigneur. Fais tomber ta pluie, Seigneur. Alabasha kalabashe kele besha. Alabasha kalabashe kele besha. Alabasha, 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 Alabasha. Père, une pluie abondante, Seigneur. Une pluie abondante, Père. Alabasha, 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 Alabasha. Alabasha, 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 Alabasha. Oh, Alabasha, 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 Alabasha. Alabasha, Alabasha, Alabasha. Alléluia. Si quelqu'un peut battre ses mains pour le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Quelqu'un peut donner des actions de grâce au Seigneur. Alléluia. Alléluia.
de l'homme et de l'événement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Papa pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour ta présence que nous pouvons ressentir en ce lieu, Père. Merci Papa pour ce principe, Père, que nous avons saisi, Seigneur. Le principe du laboureur et de la pluie, Papa. Et Seigneur, merci Seigneur, parce que nous savons, Papa, que tu vas nous guider, Seigneur, alors que nous allons le mettre en pratique. Et que nous allons voir ta main agir puissamment sur ces vies. Et Père, nous venons, Seigneur, alors que nous allons, Papa, fraterniser, Père, bénis, Seigneur, ce repas, bénis les mains qui les ont préparés, Seigneur, donne en abondance, Papa, à tous ceux, Seigneur, qui ont sacrifié afin qu'on puisse t'avoir. Père, je prie, Seigneur, afin que tu bénisses ce moment de fraternité, Papa. Et Seigneur, que la joie, la paix, l'amour, Seigneur, demeure au milieu de ton peuple. Seigneur, garde chacun d'entre nous sur le chemin du retour jusqu'à la prochaine fois qu'on va se revoir. C'est en ton saint nom que nous avons prié. Si l'Assemblée peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ça peut pas. Salut les